Je sais que quand vous avez vu le titre de la vidéo comme ça, il y a des gens qui ont commencé à se poser des questions. Mais Petit là même, il est maudit comme moi-même. Pourquoi Petit là même, il est bête comme ça? Je vous dis que il n'a pas seulement fait que draguer la soeur d'église là. On a couché ensemble. Et puis vous-même, vous savez, quand je suis dans le tort, je reconnais toujours comme ma vidéo où j'ai dit que j'ai rencontré la femme parfaite. Moi-même, j'ai reconnu que j'avais eu tort. Mais ça là, je n'ai jamais tort. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, merci de vérifier que la cloche de notification est bien activée pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Beaucoup de personnes m'ont interpellé sur Instagram. J'ai eu beaucoup de messages. Des personnes me demandant pourquoi est-ce que je faisais 2 vidéos par semaine et tout d'un coup, la semaine dernière, je n'ai fait qu'une seule vidéo. Je vais vous expliquer, c'est simple. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et pour ceux aussi qui suivent mon actualité dans la partie communauté de YouTube là, vous savez qu'on a un contrat. Dès qu'une vidéo atteint 10 000 vues, je balance une deuxième. J'ai tellement de vidéos en stock. Mais vous, la semaine passée et la semaine d'avant, quand je balançais les vidéos, 2-3 jours, 10 000 vues. Donc je balançais encore. C'est pourquoi vous aviez 2 vidéos par semaine. Mais la semaine passée, vous vouliez dire que vous étiez trop occupé. Vous voulez vous jouer les paresseux. J'ai balancé la vidéo. C'est maintenant que la vidéo a atteint 10 000 vues. Donc, voilà, je vais balancer une nouvelle vidéo encore. Faites encore, jusqu'à la semaine prochaine. Il ne faut pas que ça va atteindre 10 000 vues. Je vais balancer encore. Chaque semaine, ça sera comme ça. C'est pourquoi je vous demande de partager la vidéo. Vous partagez le lien dans vos stories, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram et tout. Parce que si une personne partage le lien de ma vidéo dans ses stories là, elle peut toucher au moins 100 personnes. Ça fait 100 vues. Donc, même s'il y a 1000 vues la première heure que la vidéo a été lancée là, facilement on va atteindre 10 000 vues là rapidement, même en quelques heures. Et je balance une deuxième vidéo. Comme ça, vous aurez même une vidéo chaque jour. Assez parlé, débutons maintenant notre story time. Mais avant, générique, story timing. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite information de 30 secondes. J'ai créé une cagnotte pour une fille sur Instagram parce que j'étais en train de faire un jeu dans ma story. Et il y a une fille qui avait vraiment besoin d'aide, qui était sur le point même de se prostituer et tout. J'ai donc décidé de créer une cagnotte. Et il y a le lien dans la partie communauté sur YouTube. Ou alors si vous venez sur mon profil Instagram, dans la partie où il y a les stories en bas là, j'ai mis collect. Vous allez suivre toute l'histoire. La fille même a expliqué, elle a détaillé tout. Et vous allez juger si la personne mérite votre don. Donc là on a recueilli presque 75% de la somme à l'heure où on est en train de parler. Et il ne manque qu'un truc d'environ 99 €. Et voilà, ceux qui veulent faire des dons, allez-y tranquillement et allez-y faire les dons. Comment est-ce que j'ai couché avec une sœur d'église? Vous savez, on était à l'époque où j'étais encore dans le broutage. Pour ceux qui ne sont pas familiers au langage ivoirien, broutage, en fait, c'est l'arnaque sur Internet. Et ceux qui font ça, on les appelle les brouteurs. Et il fut un temps où je faisais partie de ces personnes-là. J'ai d'ailleurs même faire une vidéo où je racontais ma vie de brouteur que vous pouvez aller checker juste après la vidéo. Donc, j'étais encore brouteur et tout, mais ça n'allait pas. Genre, on ne gagnait pas assez d'argent, quoi. Et j'étais à Abidjan et j'étais à Bobo. Et il y avait une fille au quartier qui s'appelait Priska. Tout le monde fantasmait sur Priska. Ah, Priska a la forme et puis elle s'entretient. Tout le monde fantasmait sur Priska. J'avais 2 amis, Abdul et Fabrice. J'étais tout le temps avec eux, souvent on avait s'asseoir au quartier, au grain, en cause, on parle de tout et de rien. Nous tous là, on fantasmait sur Priska. Mais Priska non, elle sortait qu'avec les gens qui sont à la mode, qu'avec les gens qui ont de l'argent. C'est-à-dire, elle sort avec un gars aujourd'hui et demain, tu apprends qu'elle est peur le gars, il y a un nouveau gars, lui, il commence à faire sous, il commence à faire rentrer de l'argent là, de l'argent. Donc elle commence à gérer avec le gars. Après demain, quand tu entends que le gars n'a plus rien, elle sort avec une autre personne qui a de l'argent. Elle là, elle est comme ça. Elle sort avec toi seulement que si tu as l'argent. Ce qui fait que quand Priska sort avec quelqu'un, nous tous on sait que c'est que la personne a l'argent. Donc tout le monde te respecte déjà, on sait que tu as l'argent. Donc nous les pauvres, on ne pouvait que fantasmer sur Priska. Donc on était au quartier chaque jour en train de parler de Priska, de quand on aura l'argent, on pourra coucher avec Priska, on rêvait de coucher avec elle et tout. Et il y a mon pote Abdul, lui il a commencé à avoir de l'argent. Donc c'est un scamming là, on commençait à payer et tout. Et il se faisait de plus en plus rare au quartier. Maintenant même pour voir Abdul, il faut l'appeler. Vous allez vous rencontrer quelque part. En tout cas, il se faisait rare. Et les rares fois où ça il venait au grain, où ça il venait au quartier pour qu'on s'asseye, pour qu'on puisse causer, il venait avec Priska parce que c'était sa nouvelle chérie, c'était sa copine. On comprend.
Maintenant, comme on pouvait s'y attendre, hein, le gars, son argent a commencé à diminuer. Il n'avait plus, pas qu'il n'avait plus d'argent, mais son argent avait réellement maigri. Donc, il ne pouvait plus se permettre d'offrir des sacs coûteux, luxueux à la fille Prisca. Il ne pouvait pas se permettre d'envoyer la fille là où elle voulait, qu'elle voulait, comme il le faisait avant. Et il était de plus en plus présent au quartier. Donc, voilà, on a essayé de recoller les morceaux, on causait avec lui tranquillement. De toute façon, c'était notre groupe, nous trois là, moi, Fabrice et Abdul. Quand nous connaissons au quartier là-bas, c'est nous trois on se promenait ensemble. Donc on a recommencé nos vieilles habitudes et tout. Et là, souvent on parlait, on disait que ah Prisca là, c'est comme moi, malgré que tu n'as plus assez d'argent, Prisca elle est toujours à tes côtés, toi, nous on rêve d'avoir femme comme cela. Hein. En plus que la fille est bonne, cette fois-ci là, on dirait que tu as réussi à la canaliser, tout ça. Genre il riait et tout. Bon. Et arrivé un moment, c'est moi maintenant je commençais à gagner de l'argent. Et puis pour moi là, c'était pas comme pour Abdoulaye ou ça, genre, c'est vrai, il avait l'argent, mais c'était pas arrivé à un certain niveau. Moi, j'avais l'argent même. C'est quand je dis l'argent, j'avais ça. C'est pas comme aujourd'hui, ça. Si on va voir mes parents, même pour bien négocier eux-mêmes, peut-être ils vont me vendre. Il n'y a pas la honte. Mais moi, à l'opposé d'Abdoul, j'étais plus avec mes amis. Bon, de toute façon, il n'était pas en couple. Il n'avait pas goût, donc bon. Bref, il était avec mes amis. Il prenait Abdoul et Fabrice. Il dit, on partait se promener dans presque toutes les communes d'Abidjan. Partout où on dit, il y a des événements de taille. Où on dit même ticket d'entrée, même 50 000 francs. Il m'envoie avec mes deux potes. Je paye pour eux. Il les envoyait même dans d'autres communes. On partait à Makori. On s'en nageait dans des piscines luxueuses, tout ça. Il dit, il les mettait dans du bonheur. En dernier, ce sont mes copines même. Et puis un jour, Abdoul m'approche. Il me dit, Techno, je vais te dire quelque chose. Je dis, ok, vas-y. Il me dit, Prisca et moi, on n'est plus ensemble. Je dis, comment ça? Il me dit, ah, toi, mais tu sais, j'ai plus d'argent. Hein. Donc là, elle m'a laissé. Toi, mais tu connais le comportement de Prisca. Ça là, elle va chercher à gérer avec un autre gars du quartier. Et sincèrement, moi, je préfère que ce soit toi plutôt que quelqu'un d'autre. Il dit, comment ça? Moi, je ne peux pas sortir avec ton ex, man. Toi aussi, un samedi. Il me dit, non, Techno, j'écoute moi. Toi, mais tu sais que c'est pas amoureux d'elle. Nous tous, on connaît le comportement de Prisca. Prisca, elle soit avec seulement ceux qui ont l'argent. Donc, si toi, tu ne vas pas là-bas, elle va pas te sortir avec un autre gars. Peut-être même nous, on déteste le gars au quartier ici même. Et ça va nous énerver. Donc, il préfère que toi, tu ailles là-bas. Tu vas la voir, man. Je vais la voir. Je vais la voir, ça, c'est pas le problème, en fait. Moi, de un, il y a l'argent. Et puis de deux, il est si mignon. Genre, la beauté, genre, la perfection, la définition même de la perfection vivante. Je suis mignon. Donc, elle n'a pas le choix. Et qu'elle peut dire non. Elle ne peut pas dire non. Mais mon problème, Abdoul, toi, tu es sûr que ça ne va pas te faire mal. Parce que c'est ton ex de toutes les façons. Il me dit non. Lui, il a déjà tourné la page de cette fille. Il n'a jamais aimé la fille. Genre, il sautait avec la fille pour que les gens sachent qu'il a l'argent. C'est comme ça. Il dit ok, il n'y a pas de souci à deux. Et Fabrice aussi, il met sa bouche dedans. Il dit hey, Techno, il faut partir. Va, la fille, elle est bonne. Lui-même, il t'a dit, fais rien. Elle, toi, mais tu sais, quand tu sois la fille comme ça, tu respectes au quartier. Parce qu'elle s'est dit que tu as l'argent. Il dit, c'est pas faux. De toute façon, Prisca, il fantasmait si elle. Il dit, attends, hein. Il a touché le mouvement. Et les amis, je vous dis, hein, c'est en ce moment-là que la story time commence véritablement. Ha! Abdoul me dit que lui connaît tous les topos de la fille. Il va me dire certaines choses qui vont faire que ça va accélérer le processus. Genre, je vais la mouvoir assez rapidement. Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir la voir vite et tout et tout. Il dit, ok, vas-y, t'écoute. Il me dit, d'abord, là, je vais te donner son numéro. Tu causes avec elle, tu lui dis que tu as pris son numéro avec un de tes amis, mais tu ne dis pas c'est lequel. Et ensuite, tu vas lui demander un rendez-vous. Quand vous allez vous rencontrer là, tu lui envoies un cadeau. Genre, elle aime les cadeaux et tout. Tu peux acheter un truc du genre parfum pour lui envoyer. Et heureusement qu'il a dit parfum. Parce que moi, il y a des problèmes psychologiques. La fille qui a plus de 18 ans, 19 ans là-bas, là, moi, c'est poupée. Bon, bref. Et il ajoute aussi qu'à chaque fois qu'on finit une rencontre, genre, on est parti au restaurant, on a fini, ou bien on est parti quelque part, on a fini, de lui donner une somme conséquente quoi, pour qu'elle puisse rentrer à la maison. Genre, de ne pas me limiter à seulement son transport, genre 5 000 ou 10 000, mais de lui donner environ 50, 60 000 francs, tout ça. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, mon pote, tu as compris. Donc, je texte la fille. Et comme Abdoul m'avait déjà prévenu, la fille m'a demandé qui t'a donné mon numéro. J'ai menti, j'ai dit, ah, c'est une de tes amies, mais je ne peux pas te révéler son nom. Actuellement, tout ce que moi je veux, c'est qu'on se rencontre et qu'on parle et tout et tout. Genre, Abdoul m'avait déjà briefé sur tout. Donc, la fille, elle a accepté. Elle dit, ok, on va se rencontrer le lendemain. Il dit, il n'y a pas de souci. J'ai appelé Abdoul et Fabrice. Il dit, les gars, demain, moi et la fille, on se rencontre au restaurant et tout. Les gars me disent, oh, c'est sur la bonne voie. Le lendemain, Prisca et moi, on se prend dans un restaurant. On cause, on accroche rapidement, on rit et tout et tout. Je lui ai apporté un parfum, je lui ai dit, ah voici parfum pour toi et tout. Tu es gentil, tu es mignon et tout. Moi aussi là, pour ça, pour dire, tu sais pas qu'il veut t'abattre. Quand on a fini le rendez-vous, hein, moi et la fille, nous sommes dans le même quartier, dans la même commune. Mais j'ai donné 60 000 francs à la fille là, qu'il faut prendre pour faire ton transport. Puis il m'élève et puis il m'en fait. Genre, le boss, il y a l'argent. Ah, mais ça finit par payer.
La nuit, je l'ai appelé, on a eu à causer au téléphone parce qu'on avait une promotion ce temps-là qu'on appelait Move-In. C'est-à-dire, c'est appel illimité de 23h à 5h ou à 6h du matin. Donc, on causait pendant plusieurs heures chaque nuit. On avait au moins 4 jours d'affilée comme ça, chaque nuit on cause. Et vous connaissez les causeries tard dans la nuit, ça arrivait des sentiments. Mais au bout d'une semaine comme ça, j'ai dragué la fille là officiellement. Je lui ai dit que je veux qu'elle devienne ma copine et tout et tout. Et elle a le choix en fait. Elle n'a pas le choix. Genre, on n'est pas de. I will tell you. On n'est pas du mignon. The mignon of the world. Ah! La fille a accepté d'être ma copine. Ok. Donc je cause avec elle au téléphone chaque fois et déjà c'est ma copine. Donc arrivé un moment où il faut qu'on passe à l'acte. Il faut qu'elle me prouve ce qu'elle ressent pour moi. Parce que Singila même a dit entre 4 mais toi et moi, tu verras mes sentiments. Et moi il devait faire karaoké où? Il devait faire karaoké. Il a la plus belle voix du monde mon frère. Bref il voulait la mougou. Et j'ai planifié ça, je lui ai dit, ok, le week-end prochain on se prend, je vais te faire sortir, je vais t'envoyer dans un bar là, dans une autre commune, hors d'Abobo. Comme ça on ne pourra pas venir à Bobo la même nuit. On sera obligé de dormir à l'hôtel. Et quand on dort à l'hôtel, vous savez ce qui se passe là-bas. On parle un peu de la situation socio-politique de la Côte d'Ivoire dans son ensemble géographique. C'était prévu pour un samedi. Le vendredi nuit, Prisca m'appelle. Allô, Technouche. Je dis, pourquoi tu es en train de pleurer? Je vais te parler. Tu veux me parler de quoi? Mais pourquoi tu es en train de pleurer? Tu as besoin d'argent et tout et tout. Il me dit non, c'est pas fait d'argent. Écoutez, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pendant tout ce temps-là, souvent la fille passe chez moi à la maison, elle vient me demander l'argent. 30 000, 40 000, je lui donne. Sans problème. Puisqu'elle m'a appelé la nuit, là, c'est pour me dire quoi? Elle a eu révélation. Elle dit que Technouche, j'ai eu une révélation. Jésus a envoyé un ange pour venir me parler. Pour me dire d'arrêter ce que je fais, que je sors de mec en mec et tout, et que je pratique la fornication, tout ça, que c'est pas bon et tout et tout. Et dit que Prisca, j'ai compris. Si Jésus envoie un ange pour venir te parler, c'est entre toi, ton ange et Jésus. Moi, ici, musulman, il n'y a pas ma bouche dedans. Elle m'a dit non, tu n'as pas compris. Il n'a pas compris comment. Que non, que je dois arrêter la fornication, je dois pratiquer la chasteté, que si je décide de suivre le chemin du Seigneur, je ne dois plus coucher avec un homme tant qu'on n'est pas encore marié. Il dit que tu dis quoi? Parce que c'est la partie là qui me concerne. Elle me dit oui, c'est ça. Et moi-même là, je prévois de devenir une sœur à l'église et tout. Il dit que Prisca, tu plaisantes? Elle me dit non, je te dis la vérité. Donc voilà, je voulais t'en parler en même temps. Si tu m'aimes, on va continuer comme ça. Mais si tu ne m'aimes pas, tu me dis en même temps. Là comme ça, il va savoir que tu ne m'as jamais réellement aimé et tout. Il dit que Prisca, moi il ne sait pas comment il fait à Jésus pour qu'il envoie un ange à ce moment où ça. Toi Prisca, tu es sorti à tous les gars du quartier. Tu es sorti Abdul, tu es sorti Shérif, tu es sorti Mamadou, tu es sorti Cédric, tu es sorti Enoch, tu es sorti Jojo, tu es sorti Tommy. Mais c'est à mon tour que Jésus lui l'envoie quelqu'un pour venir te parler, pour dire qu'il faut changer. Moi, il ne sait pas ce qu'il m'a fait à Jésus. Il ne sait pas ce qu'il a fait aux anges. Mais Prisca, ange qui est venu te parler là, quand la fille te parler là, moi aussi là, il est venu me parler. Ça veut dire que quand elle est quittée chez toi, il est venu chez moi aussi. Il est venu me parler aussi, il m'a dit de me convertir. Donc là, tu veux devenir soeur, non? Il n'y a pas de souci. Moi-même, il va devenir frère aussi. On va faire une famille ensemble. T'inquiète pas, tu vas te convertir, non? Moi aussi, il va me convertir. Chrétien là, nous tous on va devenir chrétiens. Elle me dit, tu es sérieux? Je dis oui, si sérieux. Tu vas devenir chrétien, non? Tu vas devenir soeur. Moi, je vais devenir frère. On va s'y mettre dedans. Elle me dit, merci pour ton soutien. J'ai eu peur. Je dis non, t'inquiète pas, tu vas avoir peur. Elle a coupé. Il a dit que, moi dans ma tête, ce qu'elle me disait, elle dit que la fille là, elle est en train de s'amuser avec moi. Elle est en train de voir où est-ce que je suis capable d'aller. Mais regardez, un homme qui veut coucher avec une fille. Ah, vous ne connaissez pas sa détermination. C'est ce qui me fait rire souvent quand j'entends des filles dire que ouais, faut pas coucher avec un homme dès le premier soir, sinon il peut te laisser. Et garçon qui veut coucher avec toi pour partir là, si tu veux la foule, le met 5 ans sur une liste d'attente. Le jour qu'il va faire son un coup, il va partir. Ça c'est clair. J'étais trop déterminé, puis j'avais trop donné mon argent à Prisca pour laisser ça partir comme ça. Je dis que la fille là, elle veut voir de quoi elle est capable. Donc je vais lui montrer de quoi elle est capable. En fait, non, pour moi, dans ma tête, la fille plaisantait. La fille plaisantait pour m'effrayer. Vu qu'on était même dans le mois d'avril, même la fille, peut-être que c'est un poisson d'avril et tout. Déjà, la fille est dans son sérieux. Ah! Où ça, il va m'en rendre compte? Dimanche arrive. La fille m'appelle. Allô, Techno, je dis oui. Elle me dit, il faut t'apprêter, on va partir à l'église ensemble. Comme tu as dit que tu voulais te convertir en même temps et tout. Elle dit que, moi-même là-haut, j'ai fait école catholique. Depuis ce petit, mon primaire, jusqu'à je pense en classe de 4e ou bien de 5e là, que j'ai arrêté de partir dans l'école catholique. Donc là, il n'a même pas besoin de me convertir. Ma petite, tu veux partir à l'église, non?
Je viens te chercher, on s'en va à l'église ensemble. Aïe, je suis parti la chercher. J'ai pris Prisca. On est parti dans l'église où elle voulait partir. On est arrivé là-bas, on a commencé à célébration. Ah, Jésus est mon ami. C'est moi qui répond au fond là-bas. Mon ami de tous les, il est mon ami. C'est moi seul ma voix entrée dans l'église là. Aïe, les gens chantaient, hein, mais moi il gâtait le coup. Il dit qu'il danse. On dirait c'est pas possible, c'est pas pour célébrer le Seigneur. On va célébrer le Seigneur. Il dit pasteur là parle 1 et il parle 10. Quand pasteur là dit que Alléluia, c'est moi qui là. Amen. Les fidèles là n'ont même pas le temps même de réagir. C'est moi. Aïe, tu connais plus chrétien que moi. Puisqu'elle me regarde comme ça, elle est étonnée. Je suis quand même me suis dit, attends, toi tu pensais que là, c'est moi qui allais faire fuir quoi, avec tes histoires. Oh, tu me connais pas. Ah, Prisca, tu connais pas. You don't know me. Me don't know you. You me know me. Me know me. Ah, tu me connais pas. Oh. Il a dit que le pasteur là commence une chanson, moi il connaît déjà la chanson. Ah, quand tu commences à commencer, Jésus, mon écrit là-bas, mon ami de tous les jours. Quand je passe la chante, Seigneur, power, c'est moi qui parle, power. Il a dit, on va se chanter dans l'église là. Moi, il m'appelle Mohamed Lamine Sibi. Enfant d'un très grand musulman. Je porte même le nom du prophète. Mais, est-ce que mon papa savait que moi, j'étais en train de twerker dans l'église quelque part là-bas? Il dit qu'il danse dans l'église là, non? Hein? Je dis que le pasteur là même, là, il voulait me nominer. Il voulait qu'il fasse partie de la chorale. Il chante et puis il danse. Il cartèle le coin de l'église. Il dit que c'est moi qui faisais la célébration. Quand il dit que louange comme cela, c'est ma partie préférée. Ah. Ceux qui n'ont jamais vu musulman twerker dans l'église là. Ah, vous avez raté des bonnes choses. Ah, il dit on est quitté à l'église. Je suis parti déposer Prisca à la maison. Et je suis parti à la maison. Le dimanche qui a suivi là, hein, Prisca, elle est dedans encore. Allons à l'église. On est parti. En 3 mois. 3 mois de relation avec Prisca. Hein, c'est un seul dimanche que moi je ne suis pas parti à l'église. Parce que ce jour-là, ah, tout mon corps me faisait mal. Comme j'avais l'argent là, je suis parti m'inscrire dans une salle de fitness. Et puis j'ai pris un coach. Soulever les poids, il dit ouais, je vais me bâtir un corps de rêve. La beauté, je l'ai déjà, mais je vais essayer d'avoir les tablettes de choses. Il a fini première séance, il est parti à la maison, il est parti dormir. Le lendemain, tout mon corps me fait mal. Façon que j'ai insulté le coach là, non, moi il te donne mon argent et puis c'est pour me faire du mal. J'ai démissionné de salle de gym là. Ah, ma beauté me suffit. Donc comme je vous le disais, pendant la semaine, on se voit Prisca et moi. Elle vient me demander l'argent, on lui donne, on vient, on s'embrasse et tout. Mais elle ne veut pas qu'on passe à l'acte tant qu'elle n'est pas mariée. Moi aussi, je suis dedans. Il dit que la fille là, elle savait de quoi moi j'étais capable même. Moi j'étais capable de partir jusqu'à demander sa main. Si ça continue comme ça, 6 mois, j'allais demander sa main. J'allais partir voir ses parents pour partir dire que moi j'ai marié les filles. Et puis quand j'allais finir mon un coup là, j'allais divorcer. Et puis j'allais continuer ma route. Alors, vous ne me connaissez pas. Toi tu dis que tu t'es converti, que tu es devenu sœur d'église. Que tu ne pratiques plus la fornication. Mais quand Prisca m'embrasse, non, sa langue c'est toujours dans ma gorge ici. Tu as dit que tu es sœur, tu ne veux pas Mougou, mais c'est toi, tu embrasses les gens. C'est comme quelqu'un qui louche. Vous voyez les gens sur Facebook là, non? Il y a un gars là, il louche, et puis c'est lui qui veut mettre statut que suivez mon regard. Genre c'est nous qui veut mélanger sur la route. Bon bref, je vais vous expliquer quelque chose pour que vous puissiez mieux comprendre la suite. Il y a un événement à Abidjan qu'on appelle la fête de la bière. Et ça se déroule chaque année au complexe de Yopougon, dans la commune de Yopougon là-bas. Et un jour, on est quitté à l'église, Prisca et moi, on devait partir à la maison. Mais comme j'avais eu le code de la fête de la bière là, donc j'ai dit à Prisca, ah Prisca, c'est pas bien de partir à la fête de la bière, partir boire la bière, parce que tu peux pas me dire aussi que comme tu es devenu seul là, tu peux plus boire l'alcool. Parce que Jésus lui-même là, il a transformé l'eau en vin, donc tu peux pas venir me dire ça. Elle m'a dit non, on peut boire l'alcool, il n'y a pas de souci. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Donc, on a quitté depuis l'église là-bas, direction de Yopougon. On est venu dans la fête de la bière. Et la fête de la bière, c'est que vous devez comprendre, c'est que ça se tient sur un truc de 3 jours non-stop. C'est-à-dire 24 heures sur 24. 3 jours non-stop. Donc, on arrive à la fête de la bière. Il dit, il paye la bière, il paye le truc ici, on mélange le truc, on boit, on boit, on rit, on cause, on rit, on délire, on s'embrasse, on fait tout. Au moment où on se rencontre, il est 22 heures. Prisca me dit que elle ne peut pas rentrer à la maison. Pourquoi? Parce que sa maman lui a dit, dès qu'il est 21 h, pour ne pas qu'elle se fasse agresser ou bien quelque chose comme ça, vu que les rues d'Abidjan sont dangereuses, elle reste là où elle est là, le lendemain elle vient à la maison. Voilà, donc si elle est chez sa camarade, qu'elle reste là-bas et tout. Et dans ce cas-ci, elle allait venir chez moi, puis qu'elle ne peut pas rentrer à la maison, elle est là. Ok. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que moi, je peux t'héberger. Moi, quand j'étais petit, on m'appelait Elbergio. Voilà, parce que moi, j'essaie d'héberger les gens et tout. Voilà, donc viens, on va chez moi, je vais t'héberger tranquille. On arrive chez moi, on avait faim d'abord. J'ai cuisiné quelque chose. Vous savez, moi ici, un cordon bleu. Moi,
Ah, la cuisine, ça me connaît. J'ai préparé toute la belle donnée. La fille la mange, elle est bien rassasiée là. Elle a bu de l'eau, elle est bien. Il dit qu'elle a bu la bière encore. Et donc, elle est dans son état. Ça veut dire que, genre, affaire de soeur là, elle a pris ça comme ça là. Puis elle a déposé ça à côté. Bah! Elle est dans son état qu'on connaît d'habitude. Prisca. Et puis on a commencé à s'embrasser langoureusement. Vous savez, moi aussi, mes lèvres qui tchah, mes lèvres qui tuent. Ah! Tu as embrassé mes lèvres et puis tu es toujours dans ton état normal. Tu es en transe. On a commencé à s'embrasser et tout. Et puis elle me dit, écoute, je sens qu'on va passer à l'acte. Je dis, ouais. Elle me dit, mais si on couche ensemble, faut pas que je dise à quelqu'un parce que tu as vu, genre tout le monde se dit que je suis devenue sœur et tout. Donc faudrait pas que ce faux pas là fasse que les gens me jugent. Je dis non, t'inquiète pas. Elle me dit, j'espère que tu comprends. Tu vas pas dire, je comprends. Il va pas dire quelqu'un, je comprends. Quand j'étais petit, on m'appelait El Comprando. Parce que mon professeur d'espagnol, quand il explique le coup, il comprenait tout. Donc il m'a surnommé El Comprando. Faut pas t'inquiéter, je comprends ce que tu es en train de me dire là, bébé. Je comprends. Donc on a mouru. Ce qui devait se passer, c'est passé. On a parlé de la situation socio-politique de la Côte d'Ivoire dans son ensemble géographique sur mon lit. Le lendemain matin, je dois aller déposer Prisca chez elle. Je prends le taxi, on s'en va, je la dépose. Au moment de me revenir, elle me dit, bébé, faut pas que tu vas oublier ce qu'il t'a dit là. Faut pas que tu vas dire à quelqu'un. J'espère que tu comprends. Il dit, ah, tu es en train de parler à El Comprando. El Comprando de la Caretano, tu es en train de parler de la connaissance la bébé ça pour la mañana. El Comprando, Seigneur Comprando. Tu es en train de parler à Seigneur Comprando et puis tu t'inquiètes. Non, t'inquiète pas. Personne ne saura. Mais en vrai, moi, mes deux amis doivent savoir. Abdoul et puis Fabrice, eux doivent savoir. Ça, c'est clair. Et surtout que ces deux gars-là, Abdoul et Fabrice, ils étaient en train de se moquer de moi parce que quand je suis venu leur dire que ouais, la fille a décidé d'être seule, tout ça, ils sont moqués de ah, tu vas jamais la mougou, toi tu continues à lui donner l'argent alors que tu n'as pas la mougou. Moi, ils disaient seulement les gars, pas santé, je vais la mougou un jour. Et ils se moquaient de moi. Donc maintenant qu'il a conclu là, il ne faut pas y aller dire quoi. Oh, toi, tu as menti. Quand il finit de la déposer, c'est pas parti à la maison. Hein. Il y a pour le taxi là directement, c'est parti au quartier là-bas. J'ai appelé Fabrice et Abdou, les gars, rendez-vous au grain, venez, on va causer. Ils sont venus, il les a annoncé la nouvelle. Il dit, petit fille Prisca là. Il dit, ouais, petit fille Prisca qui dit elle est devenue soeur, tout ça. Voilà. Vous vous souvenez, non? Ouais, vous avez tapé poteau là. Tu n'as même pas pu mougou la fille là. Ah, ça arrive. Il dit, ok. Aujourd'hui là. Il a tué ça. Que quoi? Il dit, aïe! On te pas dit mignon, the mignon of the world. Il dit qu'il a tué ça. Il est mougou. Il dit Fabrice était content. Ouais, mais il était un chien. Parce que nous là, on ne se ment pas d'affaires de sexualité. Hein. Non. Nous, si parmi nous te dit qu'il a couché telle fille, même si c'est improbable, il faut croire. Parce qu'on ne mange jamais sur nos sexes. Voilà. Donc il dit Fabrice était content. Il m'attend. Il dit ouais, t'es un chien, vous, il est content. Mais Abdoul, il avait une réaction un peu bizarre. Vous voyez, genre, c'est comme dire ouais, c'est bien, mais ça ne sortait pas de son cœur. Mais après, c'était compréhensif, vu que c'était son ex. Et souvent, on développe des sentiments pour nos ex, même si c'est pas encore fini. Mais, tiens, maintenant, Fabrice, il commence à se moquer d'Abdou. Il dit, ah, toi, tu n'as pas dit que tu ne vas pas pouvoir. Tu as vu, il a tué ton ex, ah, il a mouru ton ex. Oh. Abdou dit, ah, lui, ça va à la maison. Nous, ça nous étonne. Il dit, ah, bon, les gars, moi, je vais à la maison, il y a quelque chose à faire et tout. Donc, il a failli. Abdou, c'est à la maison. Moi, ici, là, mon ami Fabrice en Rio, qui me demande les détails, tout ça. Il dit, hey, quand il a attrapé la petite comme ça, il est mis en quête et bois. Quand il a chicoté une fois, deux fois, quand il a commencé à entendre papa, il dit, ouais, les génies sont un mois. Ah, on a commencé à rire. Après, je suis parti à la maison. Et la nuit, on tape à ma porte, j'ouvre la porte. Je vois, c'est la fille Prisca. Elle vient, commence à crier sur moi. Que pourquoi moi, il ne peut pas me taire. Pourquoi moi, je suis parti dire à mes amis que moi, il est mougou, tout ça. Il dit, je ne suis pas parti dire à mes amis que j'étais mougou. Parce que là, hein, moi, ma vie, là, je suis tellement discret en fait. Personne ne peut savoir quelque chose sur ma vie. Mais effectivement, j'ai dit ça à deux personnes, mes deux meilleurs amis. Et eux là, ils ne vont pas répéter à quelqu'un. C'est pourquoi ils sont mes meilleurs amis. Elle me dit, mais tu es bête, fallait pas dire ça à quelqu'un. Le fait d'avoir couché à toi, que c'était une erreur, tout ça. Mais il y a quoi? Tu es excité comme ça, là, il y a quoi? Tu as quel problème? C'est là maintenant, je vous ai pas les détails. Regardez ce qui se passe. L'amitié. Abdoul, hein, il n'avait pas rompu avec Prisca. Et il savait que j'avais l'argent. Marie qu'il prenait mon argent pour mettre Abdoul dans le bonheur. Abdoul et Fabrice, ils les prenaient, on sautait presque partout où je partais, ils étaient avec moi. Eux, ils mangeaient, ils nageaient, ils faisaient tout dans mon argent. C'est vrai qu'ils ne leur donnaient pas des sommes conséquentes, genre, tiens 100 000, tiens 200 000. Non, il y a le donner pourquoi. Mais tout ce qu'ils faisaient, je payais aussi pour eux. Tout ce qu'ils achetaient pour moi, j'achetais aussi pour eux. Vous voyez. Donc, déjà Abdoul, il continue de sortir avec Prisca.
Et il sait que j'ai l'argent. Et il envoie Priska, il dit à Priska que quoi? Que moi je fantasme sur Priska. Donc Priska peut me soutirer de l'argent et tout. Et Priska, elle sortait avec moi là. C'était pour que genre, je lui donne de l'argent sans coucher avec elle. C'est pourquoi elle a inventé cette histoire d'elle est devenue seule là. Mais pendant ce temps, pendant tout ce temps, ça moi patientais, j'ai partais à l'église, elle a fait là chaque dimanche là. Elle continuait de coucher avec Abdul. Est-ce que vous comprenez même? Juste sa copine, il envoie en mission avec, un plan bien défini de me soutirer de l'argent. Et l'argent que je donnais à la fille, genre les 30 000, 40 000 à chaque fois là, l'argent là, eux c'est partagé entre eux. Est-ce que vous comprenez en fait le sens même? Ça m'a choqué, je me suis senti trahi par mon ami. Parce que, à vrai dire, pour Priska, moi, il m'en foutait. Pour Priska, il m'en fout cordialement parce que c'est une fille, elle sortait presque tout le monde dans le quartier là. Mais c'est pour mon ami là que ça me choquait. Et lui, il est parti faire palabre avec elle. Ils ont rompu tout ça là. Et les gars, moi, elle peut faire quoi dedans? Elle veut me dire que, genre, elle veut me convaincre, moi, de partir dire à Abdul que, genre, je plaisantais. Et tu dis quoi? D'aller dire à Abdul que moi, je m'amusais. Tu as menti, Priska. Tu as menti aujourd'hui, tu as menti demain. Tu as menti. You are menting. You mensonge. Mensonge very, very fort. Very, very hard. You are a big mensonge. Pourquoi vous devez me faire parler forcément anglais? Bref, la fille est partie chez elle sans gain de cause. Et jusqu'à aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que je ne parle toujours pas avec Abdul. Pas parce que je n'avais pas envie de parler avec lui, mais parce qu'il ne nous adresse plus la parole. Moi, comme Fabrice, chaque fois, quand je me vais à Abidjan, quand je vais dans mon quartier là-bas, on se voit, il nous dépasse. Mais quand tu le salues, il ne répond pas. Et c'est pas bon. Et c'est pas l'histoire qu'il raconte aux gens pour justifier en fait ça. Mais je pense que c'est nous, on devait se sentir trahi. C'est moi qui devais me sentir trahi plutôt que lui. Voilà. Nous allons donc terminer cette vidéo cette fois-ci avec un beau proverbe qui vient du Kazakhstan qui dit Vitalab Karua Machun. Ça veut dire, ma chérie, si un homme s'adresse à toi en disant que marier une fille qui n'est pas vierge, c'est comme aller acheter du Coca-Cola qui est déjà ouvert, réponds-lui en lui disant, dans ce cas frère, arrête d'ouvrir le Coca-Cola que tu ne vas pas acheter. Merci.